Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur l'UFOLEP Anime ton réseau. Donc aujourd'hui, nouvelle séance, on va changer un petit peu d'habitude. On va faire sur la coordination et l'équilibre. C'est deux facteurs très importants dans le sport, principalement pour apprendre à faire des gestes qu'on maîtrise déjà, donc les faire plus facilement, les faire avec le moins d'énergie, en dépensant le moins d'énergie possible, et s'adapter aussi aux situations imprévues lors d'un match par exemple, lors d'une compétition. L'équilibre, ça sert aussi à maîtriser son corps, donc pas qu'on parte dans tous les sens, qu'on reste stable, et ça prévient les risques de chute, donc de blessures, quand on tombe par exemple. Donc c'est très important par exemple pour les personnes âgées. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul, j'ai une petite surprise pour vous, on va faire la séance avec Léa. Donc premier exercice, je vais vous montrer juste après. Pensez juste à vous échauffer un petit peu le bas du corps, surtout les chevilles, c'est très important, c'est là que ça travaille le plus. Vous avez des exercices dans les précédentes vidéos, vous pouvez les retrouver, elles sont toujours en ligne, vous avez juste à chercher. Pour le premier exercice, on aura besoin d'une balle ou deux plus tard, d'un collègue, on peut même avoir un mur si vous voulez. Et le but c'est tout simplement de se faire des passes pour commencer. Donc là on aura les deux mains, on prend, on lance. Et au fur et à mesure, on va ajouter des variantes. Donc par exemple, que la main droite maintenant. Que la main gauche. Ouais. Voilà. Là, on peut rajouter une balle, donc il faut la lancer, récupérer l'autre en même temps. Plus vite, plus vite, plus vite. Après, par exemple, on peut le faire sur un pied, donc là, ça va aussi travailler l'équilibre en même temps. On va garder qu'une balle pour commencer. On change de chose. C'est facile, hein? Ouais. Voilà, donc il y a plein de variantes qui existent. On peut faire qu'une seule main, deux mains. On peut faire des passes à rebond avec des balles qui fonctionnent bien. Hop là. Bon, on va rester là-dessus. Ça, c'était le premier exercice. C'est bien pour se mettre en jambe, pour échauffer un peu les chevilles encore. Les poignets, il y a tout qui travaille. Et on va passer au deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, on a des cerceaux de couleurs. Donc, chaque couleur de cerceau est associée à une consigne. Donc, par exemple, le vert, on saute pied gauche dedans. Le jaune, pardon, c'est pied droit. Et le rouge, on saute des deux pieds. Donc Léa va vous montrer. Donc là, le vert, on saute pied gauche. Le jaune, pied droit. Le rouge, on met les deux pieds dedans. Et là, c'est très important de rester à l'équilibre quand on atterrit. Donc marquer un petit temps d'arrêt pour retrouver son équilibre. Troisième exercice, on va faire des exercices d'équilibre. Donc là, Léa va nous servir encore une fois de cobaye. Juste avant de commencer, vous pouvez prendre une chaise si jamais vous avez peur de tomber. Vous la mettez devant vous et ça vous assure si vous sentez que vous tombez. Donc ça va être un exercice avec plein de variantes. Donc au début, on va commencer les yeux ouverts et les jambes écartées au niveau des hanches à peu près. Et le but, c'est de tenir tout simplement. Donc là, c'est vraiment tout facile au début. Mais par exemple, si vous avez une autre personne à côté de vous, elle peut venir vous pousser dans le dos. Hop, on voit que ça travaille. Sur le côté, pareil. Voilà, donc ça, c'est vraiment la position basique. Donc si ça, c'est OK, on va serrer les jambes. On aura moins de stabilité comme ça. Et donc là, ça va déjà être un peu plus dur. Donc pareil, c'est à un niveau assez bas pour le moment, même si on voit qu'elle a failli tomber. Et donc pareil, on peut toujours demander à quelqu'un de nous pousser. Sur le côté, donc le but, c'est de tenir 5-10 secondes. Il faut trouver vraiment l'équilibre et sentir qu'on est stable et pas qu'on part dans tous les sens. Ensuite, une autre variante, on va récarter les jambes, mais cette fois, on va fermer les yeux. Donc là, ça va être plus compliqué, on n'a plus de repères visuels. Donc là, on est tranquille, on ne va pas la pousser. Hop. Voilà, on sent que ça va, mais c'est un peu plus compliqué. Et en tout cas, si là, c'est bon, on va faire comme tout à l'heure. On resserre les jambes et on ferme les yeux encore une fois. Là, ça tend beaucoup. Voilà, donc là, il n'y a plus besoin de la pousser, elle est déjà assez déséquilibrée comme ça, je trouve.
Donc une fois que la position est stable, pareil, on fait un autre truc. Donc cette fois, on va passer sur une jambe. On garde les yeux ouverts cette fois. Les yeux ouverts. Ce sera pour après, si jamais vous êtes à l'aise, hein, c'est possible sur les deux jambes, droite, gauche. Vous pouvez fermer les yeux après. Donc là, c'est comme tu veux. Si tu le sens, tu fermes les yeux. On peut essayer. On peut s'aider les bras aussi, hein, c'est très important. Ok, c'est bon. Donc là, on a vu le troisième exercice. C'est des exercices que vous pouvez faire chez vous. Ils sont très faciles, répétables très facilement. C'est pas dangereux. Si vous avez peur, vous mettez une chaise devant vous. Et si vous sentez que vous tombez, hop, on va vers l'avant, on se rattrape et c'est bon. Alors, quatrième et dernier exercice, on a fait un petit parcours. Donc là, on a mis une corde à sauter, mais vous pouvez mettre une ligne ou n'importe quoi, même une ligne imaginaire. On a mis 2 cerceaux pour créer un peu d'obstacle. Et là, le but, c'est de sauter de part et d'autre de cette corde, pieds joints, en marquant toujours ce temps d'arrêt à chaque fois que vous sautez. Donc Léa va vous montrer. On essaye de retrouver de l'équilibre à chaque fois qu'on saute. Là, elle va devoir sauter plus loin dans le cerceau là-bas, donc sauter plus fort. Parfait. Si jamais c'est trop loin, vous pouvez rapprocher par exemple. Voilà, à chaque fois, elle a marqué un temps d'arrêt pour retrouver de la stabilité. Alors maintenant, on va ajouter une petite variante. À chaque fois que Léa va sauter et atterrir, je vais lui lancer une balle. Donc ça reprend un peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est parti. Alors là, on va faire une dernière variante. On va le faire tout simplement à cloche-pied. Donc à chaque fois qu'on saute d'un côté, on change de pied évidemment. Voilà, cette quatrième séance est terminée. Vous pouvez me retrouver la semaine prochaine dans une vidéo avec Léa. On va faire quelques petites recettes en cuisine. Moi, vous me retrouverez dans 2 semaines pour une nouvelle séance. Ce sera sûrement un peu plus cardio. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.